Et on commence, Pascal, c'est Paris, donc sur l'actu, avec la nouvelle télé-réalité d'M6. Oui, une télé-réalité militaire, et il était temps. M6 était vraiment devenu une chaîne de gonzesses avec du téléachat sur laquelle on t'apprend à faire de la déco, où on t'apprend à coudre et à bien t'habiller avec les émissions de Christina Cordula, où on t'apprend à cuisiner avec Top Chef et le summum de la féminité. On t'apprend même à faire des pâtisseries et des cupcakes roses. Est-ce qu'un homme normalement constitué a besoin de savoir faire des cupcakes roses, hein? Bien sûr. Non, pourquoi pas. absolument pas. C'est quoi cette chaîne de télé? Sur M6, même les agriculteurs qui sont des hommes pourtant, qui boivent de la villageoise avec des bleus de travail, des bottes pleines de bouse, autant vous dire, c'est pas des chochottes. Et ben même eux sur M6, ils en font des gonzesses. Oui, j'en ai vu pleurer dans l'amour et dans le pré. Donc stop, il était temps de mettre de la testostérone sur cette chaîne, nom de Dieu. Alors c'est un programme de télé-réalité qui arrive le 16 février, qui s'appelle Garde à vous. Déjà j'aime bien le nom, on sent qu'il va y avoir de l'ordre et du respect. Le principe, suivez bien, je ne vais pas répéter, 19 jeunes vont être enfermés dans une caserne pendant 3 semaines et se retrouver dans une ambiance militaire. Autant vous dire, entre hommes, des vrais, des tatoués, pour vivre le service militaire comme nos parents l'ont vécu dans les années 60-70, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus beau entre les hommes, la camaraderie, la franchise, la solidarité et l'odeur de chaussettes, sauf si bien sûr les vôtres étaient déplanqués, évidemment. Alors pourquoi M6 a choisi cette télé-réalité militaire? Alors excellente question, soldat, parce qu'elle ne pouvait pas être diffusée sur une autre chaîne. Elle ne peut pas, par exemple, être diffusée sur Énergie 12, par exemple, parce que les animateurs de Énergie 12 seraient tous réformés P4. Alors pour ceux qui n'ont pas connu, t'es réformé P4 pour troubles psychiatriques, donc vous comprenez mieux pourquoi c'est impossible sur Énergie 12. Ce n'est pas possible non plus sur France 3, les animateurs trop vieux, c'est une émission sur l'armée, pas sur les anciens combattants. Peut-être Patrick Sébastien pour le bizutage de la bite au cirage, à la rigueur, parce qu'on sait aussi s'amuser dans l'armée. Alors en y réfléchissant bien, je rectifie, peut-être que cette émission pourrait en effet être diffusée sur France 3 finalement, parce que le programme de cette télé-réalité, c'est lever à 6h30 et coucher à 21h30, exactement comme les téléspectateurs de France 3 et de Julien Lepers, donc pourquoi pas. En tout cas, on sait déjà que le programme pour ces 19 jeunes sera intense. Oui, affirmatif, 3 semaines intenses et très dures. Pendant 3 semaines, ils vont devoir écouter, obéir aux ordres, baisser la tête et manger sans parler. 3 semaines aussi dures que 2 ans de vie commune avec Valérie Trierweiler. C'est vous dire si ça va être dur. Mais il y aura aussi des moments sympathiques. Finalement, cette expérience de l'armée sera un peu comme une grande colonie de vacances où les filles sont remplacées par des chèvres et le coca par la Cronenbourg. C'est tout, mais sinon c'est toujours pareil. Voilà, c'est donc le 16 février sur M6. Et comme j'ai toujours rêvé de le dire, je vais en profiter. Repos, vous pouvez fumer. C'est un vrai débat, est-ce qu'il faut remettre le service militaire? Absolument, voilà. absolument. Pour 3 semaines, bon, je le prends. Avant, c'était 12 mois, c'est plus difficile quand même. Vous êtes pour ou pas? Moi, je l'ai faite, l'armée, et à l'époque, j'étais contre. Et forcément. Moi aussi. Et aujourd'hui, je me dis que ça avait quand même 2-3 vertus. Ouais. Voilà. Ouais. Et vous, Gérard, pareil? Moi aussi, j'ai fait 16 mois. Ah oui, c'était plus long, oui. Vous étiez où pendant ces 16 mois? J'étais à Nancy, à la base aérienne, et puis ensuite au Bourget. Voilà. Et vous en gardez de bons souvenirs? Oui, voilà, c'est le sujet de la pièce, oui, évidemment. On tombe toujours sur le sergent ou l'adjudant qui nous emmerde pendant les 16 mois, et on se dit quand on va sortir, on va le tuer. Jamais de la vie, on se souvient jamais de ça. Ouais, et après, au contraire, on a la nostalgie. On se dit finalement. Nostalgie, c'est beaucoup dire, mais enfin, bon, c'est parce que c'est un rapport avec notre jeunesse.